C'est une économie. Si vous voulez des auteurs, il faut qu'ils aient de quoi manger. Pour qu'ils aient de quoi manger, il faut qu'il y ait une économie qui les nourrisse. Bon. Donc si on n'a pas des préconisations précises par rapport à cela, et là je vous fais moi une suggestion à vous, à Jérémy Zimmerman, à toutes sortes d'autres acteurs comme vous et moi, parce que je fais partie de ces acteurs-là aussi. C'est ce que j'essaie de faire moi. Allez voir la CGT du spectacle. Et dites-leur, mais arrêtez de défendre le statut des intermittents. Faut pas défendre le statut des intermittents. Faut partir à l'attaque de la société avec le statut des intermittents. Faut pas être défensif. Faut être offensif. Faut dire, mais regardez ce statut. Faut pas se défendre du MEDEF. Faut attaquer le MEDEF, c'est pas la même chose. Il faudrait qu'aujourd'hui, vous alliez voir les syndicats, notamment la CGT, parce que c'est la CGT qui est la plus puissante des intermittents, vous leur dire, vous devriez vous battre de manière offensive avec nous. Parce que, alors évidemment, ils ont le problème du droit d'auteur. Mais justement, tant que vous ne leur aurez pas montré qu'en fait, l'intermittence du spectacle, c'est une solution au problème du droit d'auteur, si on le généralise. C'est-à-dire ? À partir du moment où on pose que on donne une rémunération sous forme de revenu contributif qui va permettre... Le problème n'est plus de la survie patrimoniale d'un auteur. Vous comprenez ça ? Pourquoi est-ce qu'on a donné ce statut ? Mais vous ne garantissez pas de droits patrimoniaux à sa succession à ce moment-là. Ah ben non, moi je suis contre ça. Ça n'a aucun sens. D'accord. J'ai toujours été contre. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi mais ça c'est le droit bourgeois par excellence, c'est-à-dire on gère le patrimoine familial, mais j'ai toujours été contre ça, moi. Non, vous ne souhaitez pas que vos enfants touchent des royalties sur... Non, je souhaite que mes enfants ils soient dans une, de toute façon, vous savez, c'est avec ça qu'ils vont gagner des millions, mais de toute manière, non, je souhaite pas être dans une société qui repose, je dirais, sur l'accaparement des ressources économiques patrimoniales par quelques-uns. Je suis absolument contre ça, que ce soit mes enfants ou d'autres. Et pour mes enfants, je suis contre ça. Je veux dire, pour ça. Mais conserver l'intégrité de votre œuvre via le droit moral, ça, ou ça vous y êtes attaché ? C'est pas de conserver l'intégrité de l'œuvre qui est important. C'est de ne pas permettre des manipulations. C'est tout à fait autre chose. Ça, à l'INA, j'étais confronté à ça absolument en permanence. La question du droit moral, il faut pas la balayer. C'est très très important parce que derrière la question du droit moral, il y a d'une part, par exemple, le narcissisme de l'auteur, qui n'en touche pas mon œuvre, patati patata, comme les architectes qui emmerdent le monde, en fait, qui prennent du fric au passage, mais il y a une autre question beaucoup plus importante, c'est la non-falsification. Donc derrière cette question, il y a la question de la vérité des archives, etc. Donc il faut pas du tout mépriser cette question. C'est pas une question du tout mineure. C'est ça qui importait Emmanuel Kant, parce que c'est le premier Emmanuel Kant qui a vraiment écrit là-dessus. Bon, il y a eu Beaumarchais, bien entendu, etc. Mais le premier à avoir théorisé ces questions, c'est Kant, dans un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un livre ? Et donc, voilà, moi je suis pour reposer toutes ces questions, de A à Z,